Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, l'Évangile nous entraîne vers la diversité de ces hommes et de ces femmes avec lesquels Dieu veut que nous construisions. Nous construisions quoi? Le royaume. Dans l'ordinaire des jours et de l'extraordinaire des rencontres qui relèvent, qui soulagent et qui édifient le corps du Christ, c'est cela, la sainteté ordinaire que Dieu nous invite à vivre dans l'extraordinaire vie qu'il nous offre. Ensemble, entrons en célébration et accueillons le président d'Assemblée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la paix et l'amour de Dieu soient toujours avec vous. Bonjour. Quelle est belle cette petite neige qui tombe dans la douceur du temps après les froids qu'on a connus. Ça fait du bien et c'est de plus en plus lumineux aussi. Cette semaine, nous fêtions la Chandeleur. J'espère que vous avez mangé des crêpes. C'est la tradition. 16 siècles de tradition quand même. Hein? C'était la fête de la purification, de la présentation de Jésus au temple. Alors, donc, c'est toujours une fête des Lumières où on fait une procession avec des flambeaux, des cierges. Et la Chandeleur, on dit qu'à la Chandeleur, le jour a gagné 1 heure. Alors, déjà, on peut profiter davantage de lumière. Alors, tout cela nous aide à traverser les temps difficiles, spécialement les temps de maladie parfois, alors qui nous accablent. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. On portera tout ça dans notre prière. En fait, c'est la fête de Sainte Véronique, alors qu'elle nous aide dans celle qui est venue éponger la figure de Jésus durant sa passion, qu'elle nous aide à rester le cœur très compatissant à toutes les souffrances qui nous entourent. Dieu est saint. Nous ne le sommes pas. Il nous a envoyé son Fils pour nous libérer de nos fautes. Invoquons-le. Seigneur Jésus, manifeste-nous ta miséricorde. Prends pitié de nous. Ô Christ, pardonne-nous nos fautes. Prends pitié de nous. Seigneur, tu mets en nous ton amour. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés par la célébration de l'Eucharistie, qui nous rende dignes de prendre part un jour au festin de son royaume et qui nous conduise ainsi à la vie éternelle. Amen.
Chantons la gloire de Dieu, lui qui nous aime, lui qui nous veut vivants, alors qu'il nous aide à vivre dans l'action de grâce. Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Dieu notre Père, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous connaissez l'expression populaire « pauvre comme Job ». Dans la Bible, Job, c'est le type même du bon gars, honnête, travaillant, jouissant d'une richesse bien méritée, entouré d'une belle famille, d'une entreprise prospère. Et comme le peuple de la Bible, il croyait aussi que prospérité et santé venaient automatiquement avec une bonne vie, avec sa foi. Or, une série de malheurs s'abattent sur Job et sur sa famille, suite à un pari que Satan avait fait avec Dieu. Job perd tout et se retrouve littéralement sur la paille. Choc, deuil, incompréhension. Sa vie est comme un échec. Et dans la première lecture, il nous exprimera sa colère et son désespoir, qui reflètent la situation de bien des gens qui vivent des situations semblables. Vous pourrez lire la suite de l'histoire dans votre Bible. Ça vaut la peine. Et vous allez découvrir que ce n'est pas Dieu qui envoie la souffrance et la maladie. Mais Job découvrira que, malgré le mystère de la souffrance, Dieu est à ses côtés pour la combattre et la soulager, comme nous dira d'ailleurs l'Évangile de Marc à propos de Jésus. L'apôtre Paul, à son tour, comme Jésus, donnera sa vie pour sauver ses frères. Oui, même au cœur de la souffrance, Dieu est là, malgré les apparences. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l'homme sur terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : quand pourrais-je me lever ? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube.
Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Il est grand. Il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir ma part, moi aussi. Parole du Seigneur. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm,
Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amène tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Le pape François aime comparer l'Église à un hôpital de campagne. Et en écoutant cet évangile, on a vraiment l'impression d'être témoin de cet hôpital de campagne dans la région de Capharnaüm. Et la maison de Simon-Pierre, qui est symbole de l'Église, est comme envahie par la grande détresse des malades. Marc nous raconte une journée dans le ministère de Jésus en Galilée. Et je pense qu'on peut s'y reconnaître, bien sûr, les pasteurs, mais aussi tous ceux ou tous qui, dans vos familles, dans vos engagements aussi, êtes présents à toutes ces souffrances, entendez parler de toutes ces souffrances. Quelle journée ne passe pas sans apprendre qu'un tel ou une telle est malade, atteint d'une maladie grave? C'est l'Évangile de Marc. N'y cherchez pas de longs discours de Jésus. Matthieu, plus tard, fera le travail. Marc, le disciple et secrétaire de Saint-Pierre, est d'abord un visuel, un journaliste qui raconte. Et dans son évangile, Jésus bouge et agit. Pour lui, Jésus n'est pas un extraterrestre. Le Fils de Dieu, c'est d'abord un homme en chair et en os, un homme de cœur et de compassion, un homme d'action qui mène une vie de fou pour soulager son peuple de toutes ses souffrances et de toutes ses misères. Jésus voit, se fait tout proche, il accueille, il tend la main, il relève ceux qui sont écrasés par leur maladie ou leur détresse. Jésus a le souci de rendre à chaque personne, surtout aux femmes, leur dignité, leur liberté, leur joie de vivre. Le Jésus de Marc est avant tout le bon pasteur, le médecin des corps et des âmes. Alors, cette journée de Jésus, c'est une journée de fou qui se termine tard dans la nuit avant de recommencer bien avant l'aube. Ça ressemble peut-être à une de vos journées aussi, au service d'un conjoint ou d'un enfant malade ou d'un parent malade. Ou encore, je pense à ce couple d'Haïtiens de l'île Pérou que je connais, qui accueillent chez eux de grands handicapés et qui ont une bonté dans les yeux et dans leur cœur et dans leurs gestes. Je pense aussi à tous ces aidants naturels, ces parents d'enfants avec des troubles d'apprentissage ou un handicap. Comme cela demande du temps, comme cela se demande du cœur. La journée de Jésus commence le jour du Shabbat, le jour du Seigneur, comme nous aujourd'hui, jour de Lévi. Alors qu'avec son peuple et ses amis, Jésus se retrouve à la synagogue pour écouter la parole de Dieu, comme nous ce matin. Puis, Jésus sort, et aussitôt, il est à l'œuvre dans sa lutte contre le mal, au grand scandale des pharisiens, puisque le jour du Shabbat, on ne touche à rien.
La journée se poursuit ensuite à la maison de Simon-Pierre, symbole de l'Église. La maison de Simon-Pierre et d'André, son frère, bien sûr, ne l'oublions pas, à Capharnaüm. Et on peut encore, à l'automne dernier, avec le groupe de pèlerins, nous sommes allés visiter, contempler, admirer les ruines de ces maisons, ces petites maisons de Capharnaüm, et une en particulier qui est, selon la tradition, attribuée à Pierre. La belle-mère de Pierre a une forte fièvre, à cette époque où il n'y avait pas d'antibiotiques et où les médecins coûtaient cher. Aussitôt Jésus va à son chevet, la saisit par la main et la fait lever. La fièvre la quitte et elle reprend le service de sa famille élargie, car Jésus en fait partie. À l'époque, comme au temps de nos mères et nos arrière-grand-mères, le bonheur d'une femme était de rendre service en société en assurant une qualité de vie à sa famille. La belle-mère de Simon-Pierre reprend sa place dans la vie sociale. Elle se rend utile et elle en est heureuse. Servir librement, c'est une qualité évangélique. La journée passe, un peu tranquille peut-être, c'est le Shabbat. Jésus en profite probablement pour former ses apôtres. Mais au coucher du soleil, dès que paraissent les 3 premières étoiles de la nuit, c'est le signal pour les Juifs qu'un nouveau jour commence, les gens peuvent sortir. Et alors, c'est tout le pays qui sort et se rassemble aux portes de la maison. Un déluge de détresse et de maladies envahit tout le quartier. La ville entière se pressait à la porte, nous dit Marc. La maison est devenue une sorte de clinique sans rendez-vous, débordée de toutes parts. Là, pas de pilule ou de granule, mais un médecin de cœur qui soigne les corps en imposant les mains et en touchant les cœurs par la bonté. C'est le Fils de Dieu. Il expulsa beaucoup de démons, nous dit Marc. Tous ces démons de la dépression, des peurs, des obsessions, des maladies de l'âme et de l'esprit. Alors il suffit d'un regard, d'un sourire, d'une main tendue. La nuit est courte pour Jésus. Alors que tout le monde dort encore, il sort la nuit, elle est noire, et va prier dans un endroit désert. Il refait le plein d'énergie auprès de son Père du ciel, ce Père dont il est sorti. Au petit matin, tout le monde le cherche, mais il repart ailleurs, car il dira, c'est pour cela, annoncer l'Évangile, qu'il est sorti. Sorti de Dieu, sorti de la maison et de la ville, sorti pour aimer, pour sauver, pour consoler, sorti pour proclamer l'Évangile, sorti pour remettre les gens debout, leur redonner leur place dans la communauté, sorti pour redonner la vie, pour ressusciter, sorti pour donner sa vie. Dieu est amour, nous dira Saint Jean. Est-ce que ça nous concerne ce matin? Bien sûr, nous sommes les amis de Jésus. Nous sommes ses disciples, ses collaborateurs missionnaires. Les chrétiens, nous n'attendons pas de Dieu qu'il règle nos problèmes comme par magie. Mais comme lui, nous sommes tous appelés à sortir pour aller soulager toute misère, consoler toute épreuve, combattre tous les démons et les forces du mal. Comme Jésus, le chrétien, sort de son confort et de sa maison pour continuer à proclamer en action la bonne nouvelle du règne de Dieu. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous faites, chez vous, à la maison, ou dans votre quartier, ou dans les institutions du milieu. Depuis des siècles, nous les croyants, nous l'Église, nous sommes sentis responsables de soulager la maladie et de combattre toute souffrance. Hôpitaux, dispensaires, soins infirmiers, recherche scientifique et surtout l'accueil et l'attention à toute personne, la compassion, les soins du cœur et du corps. Pensez à Montréal, Ville-Marie, aussitôt fondée, aussitôt arrive Jeanne Mance, c'est le premier hôtel-Dieu. On a reproché à l'Église d'avoir dirigé toutes ces institutions. Il fallait bien agir quand personne d'autre n'agissait. C'est pour cela que de tout temps, des femmes et des hommes de cœur sont sortis de leur confort pour consacrer leur vie à cette mission, comme Jésus. Dimanche prochain, nous allons célébrer la Journée mondiale des malades.
Et ces jours-ci, nous commençons à rédiger nos déclarations de revenus. L'État-providence, que bien de beaux esprits sans cœur méprisent, fait partie de l'héritage de nos valeurs judéo-chrétiennes. On met tout en commun pour aider les plus vulnérables. Comme Jésus et son équipe, aujourd'hui encore, il faut s'organiser collectivement et être prêt à en payer le prix pour que toute personne, peu importe son âge, son sexe, sa couleur, sa culture, reçoive des soins qui lui permettront de se relever debout, de se remettre au service des autres dans la société. Pendant des siècles, les communautés religieuses de chez nous ont été fondées et se sont dévouées aux soins des malades. Elles sont maintenant, malheureusement, en voie de disparition. Leur magnifique héritage a été rarement reconnu, car nos élites essaient de nous faire croire que le Québec est né en 1960 et qu'avant, c'était la grande noirceur. Pourtant, nos infirmières d'aujourd'hui crient au secours, avec raison, car de plus en plus on privatise et on réduit les soins aux malades. Le cancer, les maladies du cœur et de l'esprit, les maladies de l'âme ne cessent pourtant pas de frapper. Alors, vous avez du temps, de la santé, vous avez des pieds et des mains et du cœur au ventre. Alors, comme Jésus, quittons notre confort, sortons mettre nos talents et surtout notre cœur au service des grands malades et de toute détresse. Et nous venons trouver dans notre prière, ici, chez soi, dans le secret de nos cœurs, l'énergie, la force, l'imagination, la créativité au service de tous ceux qui souffrent, grands ou petits, comme Jésus l'a fait. Oui, devant chaque situation dramatique, demandons-nous, que ferait Jésus à ma place? Amen. Proclamons notre foi en la bonté de Dieu qui a souci de ses enfants. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le moment est venu de présenter nos demandes à Dieu qui est Seigneur. Faisons-le par l'intermédiaire du Christ et en étant unis à l'Esprit Saint. En ta bonté, Seigneur, entends notre prière. Pour que l'Église, dont nous sommes les membres, annonce l'Évangile avec courage et dans la joie, prions. Pour que les chefs des nations travaillent toujours davantage à la recherche de la justice et de la paix, prions. Pour ceux et celles qui sont injustement jugés, injustement traités, injustement frappés, prions. Pour qu'ensemble nous formions une communauté chrétienne où règne le partage, l'amour et le pardon, prions. En cette journée mondiale du cancer, prenons un moment pour nommer dans notre cœur les personnes que nous connaissons qui sont atteintes de cancer. Présentons-les au Seigneur et continuons d'insister pour que nos gouvernements réduisent toute forme de pollution.
Et en ce mois de février, le Saint-Père nous invite à prier pour tous ceux qui ont un pouvoir financier, politique, éducatif ou religieux, afin qu'ils résistent à combattre la corruption. Prions le Seigneur. Nous t'implorons, Père, d'exaucer nos demandes et nous comptons sur toi pour nous aider à collaborer à leur réalisation. À toi tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ce matin, la messe est offerte en mémoire de Lorenzo Aymon et de Vita Piccone. Nous portons aussi dans notre prière Madame Suzanne Théoret, 97 ans, veuve de M. Pierre-Paul Sanson. Madame Sanson a été longtemps sacristine et bénévole aussi à la paroisse Sainte-Trinité. Alors, ces funérailles seront célébrées le 17 février à 11h à Sainte-Trinité. Également, nous faisons mémoire de Jean-Jacques Caillé, 94 ans, dont les funérailles ont été célébrées hier. Enfin, cette messe est aux intentions, est une demande d'aide et de protection de Johan. Avec les parents, les amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière eucharistique à la page 17, dans le Prions en Église. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde
et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les gens qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon. Tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Alors tous ensemble, nous chantons. Toi, Père, tu penses toujours à nous, ne pas être loin de nous. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver, il a guéri les malades, il a pardonné aux pécheurs, à tous. Il a montré ton amour, il a accueilli et béni les enfants. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Père. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec notre pape François, avec notre évêque Noël Simard. Dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres, Sainte Véronique et tous les saints te bénissent. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin. Qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres, pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis, il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, Jésus prit une coupe de vin, il dit encore une prière, une action de grâce, puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie. En proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut
Il nous conduit vers toi, notre Père. Nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la joie de l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux que nous aimons et pour ceux qui sont partis vers toi. Souviens-toi de ceux qui souffrent. Souviens-toi de ceux qui ont de la peine. Souviens-toi de la grande famille des chrétiens, de tous les humains dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils de notre Père, nous sommes émerveillés et nous voulons te chanter encore. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Une fois de plus, à la suite de l'Évangile, on aurait le goût de commencer le Notre Père par la fin, qu'en prenant conscience de tout le mal, la souffrance, la maladie. Mais malgré tout, en toute confiance, comme Jésus nous l'a appris, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Qu'appartienne le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est la saison des rhumes et des grippes, alors veuillez accepter que la personne à côté de vous ne vous tende pas la main et vous fasse sur son plus beau sourire. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous cette paix. Aujourd'hui, Jésus s'approche de nous et nous tend la main pour nous relever dans les difficultés que nous pouvons traverser. Heureux sommes-nous d'être invités à son repas. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance. C'est moi qui briserai les liens qui vous enserrent. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. De petites annonces. Vous pouvez vous procurer dès maintenant les carnets du carême au coût de 4 $. Ils sont tout juste ici à l'avant. Le carême commence la semaine prochaine. Veuillez prendre note que la messe du vendredi 9 février, la messe du vendredi prochain, aura lieu à l'église Très Sainte Trinité, dû à des travaux sur le système de chauffage à l'église Saint-Michel. Alors, vendredi prochain, la messe est à Sainte Trinité. Merci. Autre nouvelle? Non. Brièvement, pour vous rappeler d'abord samedi soir, la soirée dansante avec le jazz band de la Cité des Jeunes à l'île Saint-Patrick. C'est au profit du comité des réfugiés, alors qu'il reste peut-être quelques billets. Donc, il y a encore de la place. Venez, vous êtes bienvenus. Vous allez pas vous ennuyer, je vous le promets. Je vous signale aussi, bien sûr, dans 10 jours, ce sera le mercredi décembre. C'est dommage, ça tombe à la Saint-Valentin. Mais en fait, vous verrez ce que votre conscience vous suggérera, mais nous, on a un beau dîner de la fin qui va suivre d'ailleurs la messe des cendres le mercredi des cendres, justement. Alors, bienvenue à tous. Dans le feuillet, vous allez trouver, le feuillet paroissial, une capsule écolo. Vous allez faire des découvertes. Moi, j'ai appris des choses et je vais essayer de mettre ça en pratique. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que ce matin nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous garde dans sa paix et sa joie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine. Que
directeur musical de la chorale de l'Église Saint-Michel à Vaudreuil-Dorion. Bonjour. Bonjour. C'est quoi exactement un directeur de chorale? C'est quoi son rôle? Alors, le directeur de la chorale, c'est la personne qui souvent sélectionne les chants pour les célébrations, à partir, par exemple, d'un prion l'église, c'est des choses assez statuées. Et puis ensuite, bien, il dirige vraiment le chœur. Il va décider des tempos, de l'accompagnement. Il les dirige vraiment, là, quand partir, tout ça. Parce que c'est un chœur amateur et la plupart du temps, la majorité des personnes ne lisent pas la musique dans les chœurs amateurs. Alors, ça repose plus sur le directeur de leur vraiment les bien guider et naturellement accompagné de l'organiste. La chorale, justement, de l'Église Saint-Michel, c'est une chorale bénévole, c'est des citoyens, c'est des personnes qui ont envie de s'impliquer dans leur Église puis qui aiment chanter, j'imagine. Certainement. La chorale de Saint-Michel est composée de toutes ces personnes-là qui donnent de leur temps, qui savent chanter et qui veulent participer à l'animation paroissiale, apporter leur contribution au succès de la célébration. Alors, les pratiques à nos âges, on ne fait plus des soirées de longue durée. On se regroupe tôt avant la messe, on prend une demi-heure ou 3/4 d'heure, et on repasse les chants afin de les mettre à point, que les gens puissent dire les bonnes paroles au bon moment, avec des variations dans le rythme, dans le fortissimo ou encore dans la douceur, parce que c'est un chant religieux. Il faut exprimer ses sentiments intérieurs et accompagner les gens qui viennent ici pour prier afin de les guider et de soutenir leur demande, leur état d'âme. Alors, on essaie de faire de notre mieux. Puis on est chanceux parce que la chorale est accompagnée d'un orgue qui a quand même un certain nombre d'années. Oui, l'orgue Mitchell date de 1871 et complètement restauré avec son son d'origine. On est vraiment chanceux. Et tout l'ensemble aussi de l'Église est magnifique. Ça invite vraiment au recueillement. C'est une splendeur extraordinaire. Nous avons cette opportunité de chanter dans un lieu qui est recherché pour les grandes personnes avec des voix cultivées. Ils viennent ici à Saint-Michel et ils viennent donner leur spectacle. On a vu M. Véro et le dernier, le plus récent, là, le ténor, là, qui tient des rôles clés à la Place des Arts. Alors, il est venu donner des spectacles ici à Saint-Michel afin que les personnes puissent bien profiter de cette atmosphère religieuse et adaptée pour le son. C'est un privilège de pouvoir chanter dans l'Église ici, qui est un joyau du patrimoine, qui est une Église qui date de la Nouvelle-France, là. Pratiquement 1783. Qu'est-ce qui la distingue, l'Église, par rapport à peut-être à Sainte-Trinité ou à d'autres églises de la paroisse? On ne parle pas du tout de la même époque, Sainte-Trinité. Ici, qu'est-ce qui la distingue aussi? C'est toute son ornementation structurale, sculpturale. On a du Liébert. C'est l'œuvre de Liébert la plus conservée à travers tout le Québec que nous avons ici. Même si 3 grands sculpteurs ont passé ici, ils ont toujours gardé l'unité de Liébert pour compléter le travail. C'est ce qui fait un magnifique résultat. On peut avoir justement dans les œuvres ou même dans l'architecture des trompe-œil un peu partout dans l'Église. Qu'est-ce que c'est exactement les trompe-œil? Un trompe-œil, c'est une technique. Les gens aujourd'hui pensent qu'ils ont inventé ça avec les jeux vidéo, là, mais c'est pas ça du tout. D'accord? C'est M. Meloche, il possédait très bien la technique encaustique en utilisant des couleurs d'ocre et de gris avec des ombrages qui donnent vraiment l'aspect trompe-l'œil. On croit que les pilastres, les ornementations sont dimensionnées, mais si on les regarde, elles sont plates. Tout est plat. Ça donne un effet de profondeur. On imite le bois, on imite le marbre. Bien, finalement, c'est peint. Tout est peint d'une façon assez complétée. Et il n'a pris, incroyable, pour tout peindre ce que vous voyez, 6 mois seulement. C'est un travail titanesque. C'est magnifique. J'espère que la chorale va longue vie à la chorale. Puis j'imagine que vous cherchez toujours de la relève ou d'autres personnes qui peuvent se joindre à la chorale. Au début d'année, on fait un appel aux gens qui ont du temps, qui viennent d'abord ici dans ce lieu pour prier et on les invite à venir se joindre à nous. Il n'y a pas de prix à charger pour ça,
pour entrer dans la chorale paroissiale. C'est une invitation à venir bénévolement et ensemble, on se regroupe, on essaie d'améliorer la ténacité du groupe et en même temps aussi le son produit et l'accompagnement aux cérémonies religieuses. En début d'année, on invite toujours des personnes disponibles, qui ont du temps et qui peuvent se joindre à nous. Et quels sont les gens qui répondent? Ceux qui sont déjà occupés. Parce qu'on dit que quand on est occupé, on trouve toujours un petit temps pour un événement que l'on connaît et qui aiment la musique. Alors, ceux qui viennent à la paroisse et qui acceptent de venir, on ne leur demande pas des longues heures de pratique, on demande de repasser ensemble pour faciliter l'exécution et soutenir la piété de la foule. Et je regarde et j'entends même les gens à la sortie. « Ah, vous avez bien chanté. » Telle chose, ça m'a frappé. Alors, on est ici comme ça, justement, on regarde la personne qui a assisté à notre spectacle, qu'on peut dire, religieux. Il nous loue ou encore il nous corrige, bien des fois. On est favorable à la critique et on est bien content aussi de voir que ça les intéresse et ça supporte leur foi. Fait que la seule règle, si je comprends bien, c'est aimer chanter. Exactement. Aimer le chant choral. Merci beaucoup de votre temps, puis en espérant vous entendre dimanche prochain, soit sur les ondes télé ou sur place à l'église Saint-Michel. Merci. Ça nous a fait plaisir.